Bonjour, nous restons dans le courant de l'actualité liée au 25e anniversaire du décès de Monseigneur Isidore de Souza, la figure charismatique de l'Église catholique qui a dirigé en février 1990 la conférence nationale. Et pour en parler, nous recevons pour vous le Père Rodrigue Bedino. Il est prêtre de l'archidiocèse de Cotonou, il est docteur en théologie dogmatique. Il a fondé les éditions Isidore de Souza et également la fondation Afrique Expérience. En juillet 2022, il a fêté 20 ans d'écriture, une écriture qui est très marquée par la figure de Monseigneur Isidore de Souza. Et pour conduire cet entretien, je suis avec Sena Nadège Ouayano. Père Rodrigue Bedino, bonjour. Bonjour madame. Vous avez publié « Il était une fois » Isidore de Souza, fait et histoire. Qu'est-ce qui vous fascine chez ce prélat? Je vous remercie pour cette opportunité que vous offrez aussi à celles et ceux qui vous suivent de reparcourir un peu la trajectoire de la vie de Monseigneur Isidore de Souza et d'en dégager les axes essentiels, importants pour aujourd'hui et pour l'avenir. Qui est Monseigneur Isidore de Souza? Je ne dirais pas d'abord ce qu'il est pour moi, je dirais ce qu'il représente pour notre Église et pour notre pays et pour l'Afrique. Je résumerai cela simplement en un mot très simple. Monseigneur Isidore de Souza, au regard de la trajectoire de sa vie, au regard de son engagement ecclésial, au regard de son investissement dans la cité, Monseigneur Isidore de Souza est un symbole. Vous savez ce qu'on appelle un symbole? C'est Sumbalein, du grec Sumbalein, c'est-à-dire que c'est deux bois, ou un bois qu'on casse en deux, et chaque partie garde un élément coupé, pour que quand on va se retrouver, si on veut faire par exemple des dettes ou quelque chose, je remets quelque chose, et on va se retrouver. Chacun apporte la partie et les deux, on remet ensemble, le bois se recompose. Donc, donc c'est un gage de reconnaissance. Le symbole, c'est un gage de reconnaissance. Et dans ce sens, le symbole a besoin d'un effort pour être reconnu. Et là, Monseigneur Isidore de Souza apparaît pour nous comme un symbole, au niveau ecclésial comme au niveau social. Une référence, un repère. En un mot, le premier livre que j'avais écrit parlait d'un prophète pour notre temps. Un prophète, c'est quelqu'un qui non seulement voit l'avenir, par le nom de Dieu, voit l'avenir, mais c'est quelqu'un qui prépare cet avenir. Qui prépare cet avenir. Et il a préparé avec nous l'avenir de notre pays, de notre Église avec nous. Comme homme de Dieu, il se définissait lui-même comme un Christ aussi. Vous voyez toute la chasse sémantique, et je sais que Bonaventure aime tout ce qui est de cette dynamique. Donc Christ aussi, ça renvoie chez nous et à Faudoussi, c'est-à-dire c'est les épousailles avec le Christ. Il se définissait comme un mélomé. Il est dans la main du Seigneur, il est dans la main de quelqu'un d'autre. Et ça évoque déjà toute sa spiritualité, un homme dépouillé, qui ne s'appartenait pas à lui-même, qui appartenait à Dieu et à son peuple et à l'Église. Un homme totalement dépouillé. Voilà. Et un homme d'Église qui a affronté les grandes problématiques qui se posaient en son temps, mais qui se posent encore aujourd'hui. Il a travaillé à la question de l'inculturation, il a travaillé à la théologie africaine, il a réfléchi de manière critique même sur la mission. Voilà, sur la mission. Et un de ces tests majeurs. Pouvons-nous rester africains et membres d'une religion importée? Ce sont des problématiques de nos jours et que recyclent de temps à autre les panafricanistes. Un homme de la cité. Et comme vous l'avez évoqué, c'est au début de la conférence. Et c'est par la conférence que cela a été reconnu de manière publique. Et puis, un homme pour les autres. Vous voyez, les œuvres sociales. Et ce n'était pas
de l'activisme, c'était son amour pour la cité, son amour pour Dieu. Vous ne pouvez pas être ami de Dieu sans être ami de l'homme. Et il a cherché à soulager la misère de son peuple. Voilà 4 axes et qui indiquent l'homme comme un symbole, un prophète pour notre temps. Alors, selon vous, qu'est-ce qui a vraiment déterminé le choix de Monseigneur Isidore de Souza pour présider les travaux de la conférence nationale? On sait que c'était plutôt le Monseigneur Robert Sastre qui devait présider les travaux, mais au dernier moment, je ne sais pas s'il a décliné l'offre. Qu'est-ce qui a fait que le choix, le dévolu a été finalement porté sur Monseigneur Isidore de Souza? Bien, pour l'histoire, c'est que la conférence des forces unies de la nation, il y avait des délégués. Et l'Église aussi devait envoyer ces délégués. Et donc, la conférence épiscopale a donc choisi Monseigneur Robert Sastre pour représenter la conférence. Et pour l'Église du Bénin avec une femme, un homme laïque et un jeune. C'était les 4 délégués. Les confessions religieuses avaient chacune 4 délégués. À la dernière minute, l'agenda de Monseigneur Sastre ne lui permettait plus de participer à cela. Il avait un engagement de longue date. Et c'est là que Monseigneur Isidore de Souza a été choisi pour le remplacer. Donc, il est allé comme ça à la conférence des forces de la nation de manière providentielle. Donc, ce n'est pas la peur de la révolution, la peur du général Mathieu Kérékou, la peur de représailles, comme on entend dire parfois. Non, c'est des histoires. Tout qu'on fait, allons sur les tests. Et Boussi Boulaga a écrit un livre là-dessus. Et Monseigneur Isidore de Souza aussi en a parlé. Il avait un engagement qu'il fallait honorer, pris de longue date. Et c'est là qu'on parle de providentiellement, parce que les deux qui pouvaient vraiment de façon vaillante représenter l'Église, parce qu'ils étaient engagés dans l'histoire politique, socio-politique de notre pays, c'était Monseigneur Robert Sastre et Monseigneur Isidore de Souza, qui en avaient aussi la préparation. Et Monseigneur Robert Sastre a été aumônier à la rue Thibaud à Paris, des étudiants africains. Avant les indépendances, il y a eu aussi des meilleurs partis avec la Révolution. Et Monseigneur Isidore de Souza, il n'a pas eu des meilleurs partis avec la Révolution, mais il a été très critique aussi vis-à-vis de la Révolution. Mais aux heures chaudes de la Révolution, il n'était pas là. Il était à Abidjan, à Le Cao. Monseigneur Isidore de Souza a accompagné donc la délégation catholique. Et les politiciens se méfiaient les uns des autres. Surtout qu'il y avait en perspective le choix d'un Premier ministre à la fin des travaux. Et donc, c'était passionnel. Alors, quelqu'un qui pouvait être un thermostat, quelqu'un qui pouvait être le paratonnerre, quelqu'un qui pouvait essayer d'aider à indiquer la direction et qui en avait la préparation. Et à un moment donné, ils se sont dit, un homme religieux. Et le choix ne s'est pas porté d'abord sur Monseigneur de Souza. La personne à qui on a proposé ça, c'est le pasteur Henri Harris, de l'église protestante, qui a décliné l'offre. Il ne voulait pas, lui dit, nous sommes là, les religions sont là juste pour indiquer les grands axes, le grand idéal de vie qu'il faut, mais il avait peur que les religieux s'engagent vraiment de manière déterminée dans l'histoire de cette conférence. Mais à un moment donné, la proposition a été faite à Monseigneur Isidore de Souza et d'autres ont travaillé pour que cette proposition-là aboutisse, des travaux. Mais Monseigneur de Souza n'a pas fait de campagne pour ça, pas du tout. Et quand le vote a eu lieu, il a été plébiscité, disons, pratiquement. Et tous les délégués l'ont choisi comme président, sauf 8. Et les 8, c'est les représentants de l'église protestante qui, ce n'est pas par rapport à un principe que la place des religieux là n'était pas une place d'engagement, et aussi la délégation musulmane. Parce que le professeur Paulin Routondi, qui était dans la délégation protestante, a convaincu la délégation musulmane que nous, les religieux qui sont venus au nom de la religion, nous devons
et donner des indications et laisser les politiques régler le problème. Mais ce qui est très bon, chez le professeur Paulin Rontondi, il a reconnu publiquement après, et nous avons, je peux même vous donner l'élément, il a reconnu publiquement après que c'était providentiel d'avoir choisi Monseigneur Isidore de Souza. Et qu'après, il a reconnu qu'ils avaient fait une mauvaise analyse de la situation, que c'était l'homme qu'il fallait. Et voilà. Et tous se sont ralliés après à lui et puis l'ont aidé à assumer cette charge-là. Alors, l'Église est-elle satisfaite des actions des laïcs dans le champ politique aujourd'hui? On dit souvent que plus de 80% des Béninois sont chrétiens et c'est pareil dans la politique. On sait que la plupart de nos gouvernants, de nos élus sont chrétiens. Je ne veux pas spécifier pour dire catholiques, protestants et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être fier de leurs actions dans le champ politique? Est-ce qu'on peut être fier que oui, le pays dans leurs mains se porte bien? Bien, d'ailleurs, 80% de la population béninoise n'est pas du tout chrétien, et toutes confessions confondues. Mais on a une visibilité qui donne l'impression qu'on est majoritaire. Et cela peut nous faire dormir aussi sur nos lauriers, penser que nous sommes majoritaires. Mais ce qui est vrai, c'est que ce pays a souvent été dirigé par des chrétiens. Et je pourrais ajouter aussi par des chrétiens catholiques qui revendiquent la foi chrétienne. Mais une chose est de revendiquer la foi chrétienne, une chose est d'être chrétien. Être chrétien n'est pas seulement être baptisé. Je crois qu'il y a un plus grand travail d'engagement. Le problème se situe à quel niveau? Le problème se situe même au niveau de notre perception de la foi chrétienne. Et de façon plus large, de notre perception de la vie religieuse. Et dans notre esprit, c'est comme une réalité cloisonnée. C'est-à-dire, je suis d'une religion, je suis chrétien, je viens à l'église pour gérer mes problèmes avec Dieu et pour préparer mon ciel et supplier le Seigneur qu'il m'aide à régler les problèmes existentiels que sont les questions, par exemple, de maladie, les questions d'envoûtement, les questions du mal, les questions d'argent, les questions, voilà, des problèmes existentiels, je dirais que ça. Et cela, d'une certaine manière, relève de notre conception traditionnelle même de la religion. La foi chrétienne ne se situe pas à ce niveau. La foi chrétienne demande un engagement total de l'homme, aussi bien dans sa vie religieuse que dans sa vie sociopolitique. La foi chrétienne ne dissocie pas le ciel et la terre. Mais dans notre esprit, je ne sais pas si cela vient aussi du fait d'une mauvaise pastorale que nous aurions faite, ou d'un catéchisme qui n'a pas vraiment intégré cette dynamique. La foi chrétienne conjoint le ciel et la terre. Or, quand les gens sont en politique, ils pensent la politique simplement comme un jeu de dames, un jeu de pions, où il faut pousser et s'il faut utiliser rage et ruse, ils y vont. Et ils oublient si cela est en accord avec leur foi chrétienne. Ça pose quel problème? Ça pose un problème de dédoublement de la personnalité. Il y a l'être chrétien d'un côté, et il y a l'être sociopolitique de l'autre côté. Mais c'est une question de cohérence. Voilà. Et cette cohérence laisse à désirer. Laisse à désirer. Et les enjeux sociopolitiques sont des enjeux historiques. Mais le chrétien est déterminé aussi par ce qui est au-delà de l'histoire. Et ce qui est au-delà de l'histoire doit avoir des impacts. Nous devons faire un grand travail au niveau de l'Église, de la formation, de l'accompagnement et de la formation des hommes qui s'engagent dans la politique. Le chrétien, c'est l'homme, la femme, baptisée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il y a une dimension trinitaire, structurelle et structurante de la foi chrétienne. La Trinité, 3 personnes, un seul Dieu. Ce qui les unit, c'est l'amour. Dieu est amour. Le Père vit totalement pour le Fils vit totalement pour l'Esprit.
Mais le Père est différent du Fils, le Fils est différent de l'Esprit Saint. Si nous prenons sur cela, ça veut quoi? Ça veut dire qu'il y a l'unité et la diversité. Il y a le souci de l'autre, le bien commun. Cela est donc totalement opposé à une vision politique où le tout pour moi, rien sans moi, et tout ce qui est fait sans moi ne peut pas marcher. Cela va contre l'exclusion. Le chrétien doit être un être d'inclusion. Mon cher de Souza dont nous parlons a été un homme d'inclusion. Il suffit de lire à la fin de sa vie et tous ces hommes politiques qui lui ont rendu hommage. Qu'est-ce qui empêche réellement le chrétien, lorsqu'il se retrouve en politique, de traduire ces valeurs chrétiennes-là dans le champ politique? Concrètement, comment on peut l'expliquer? Le mystère de l'homme est le mystère de l'homme et ce qu'on appelle le mysterium iniquitatis, le mystère du mal. Mais moi, ce n'est pas que il y a certainement eu de braves politiques chrétiens, d'hommes politiques, de femmes politiques, qui ont vécu leur foi chrétienne de manière admirable. Je vous donne un exemple. Le premier président tanzanien, Julius Nyerere, c'était un chrétien. Et on est en train de travailler pour sa canonisation. Il a vécu la foi chrétienne comme un chrétien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défis, qu'il n'y a pas de difficultés. Et dans toute la vie, dans toute vie, il y a des difficultés. Et ne parlons pas seulement au niveau politique, même au niveau social. Comme je suis enseignant, je dois être un enseignant chrétien. Donc, tout ce qui relève de ce qui va contre la théontologie, mon être d'enseignant, je ne peux pas m'y engager. Je suis médecin, je dois être un médecin chrétien. Donc, la formation humaine, la formation chrétienne, la question de la vérité et la question de la conscience. Vous voyez, de rien voir, de rien dire, de rien entendre, et c'est une pseudo-sagesse. Ce n'est pas une sagesse qui porte à l'engagement. On parle d'objection de conscience. Ça veut dire que le chrétien en politique doit avoir le courage, même si son parti lui dit de faire ceci et que c'est contraire à sa conscience, d'avoir le courage, je ne le fais pas. C'est ça qu'on appelle l'objection de conscience. Parce que quand votre conscience devient la conscience d'un groupe, ou d'un homme, ou d'un parti, c'est la déchéance. Notre conscience, c'est la présence de Dieu en nous, et cela n'est pas relié à une religion. Tout homme a une conscience, et la conscience t'interpelle pour dire que ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Vous voyez, un petit enfant qui commence à avoir l'âge de raison et fait quelque chose de mal, et vous rentrez dans la salle, vous le supprimez, il sursaute. Il sursaute. Vous voyez. Et cette conscience est malade dans notre société. Dans notre société béninoise, cette conscience est malade. Vous vous souvenez à la conférence des Folles Vies de la Nation. C'est heureux. Le professeur Albert Thévoé, dans son rapport général, a évoqué la conscience. C'est un homme de grande culture. On ne lui a pas rendu assez hommage. Il a ses défauts, il a ses limites. Mais il a des valeurs que nous devons célébrer. Ce texte est un texte paradigmatique pour notre société. Il a évoqué la conscience de Victor Hugo. Un poème célèbre. Pour montrer que, pour que les choses changent, il faut former des hommes et des femmes de conscience. Et là-dessus, c'est un défi pour l'Église, parce que quand nous regardons, il y a des gens qui viennent dire, je ne pouvais pas faire autrement. Mais non. Et c'est les clauses de parti, de ceci, cela. On doit avoir la conscience folle, parce que quand il n'y a pas la conscience, on va en déliquescence. Vous êtes aussi auteur de l'essai Cri de cœur, sauvons l'esprit de la conférence nationale. Est-ce à dire que l'esprit de la conférence nationale est menacé? Si oui, par qui ou par quoi? Sans oublier que des voix appellent à une nouvelle assise. Bien, j'ai écrit Sauvons l'esprit de la conférence
Et sur la couverture, il y a deux figures. Il y a le général Mathieu Kékou et il y a Monseigneur Isidore de Souza. La couverture. Cet ouvrage, je l'ai écrit en 2017. Peut-être que j'étais visionnaire. Et vous demandez si cet esprit est menacé. Mais vous êtes des Béninois, non? Vous êtes des Béninois? Vous pouvez aussi faire votre lecture de la situation. Cet esprit de la conférence nationale est continuellement menacé. Pas seulement ces derniers temps, même depuis toujours. Continuellement menacé. Et j'aime une belle phrase de Monseigneur Isidore de Souza qui disait on peut changer une constitution en 24 heures. Nous avons tenté même de la changer de nuit. Mais il faut du temps pour changer de mentalité. Parce que la constitution ou la conférence, ce sont des tests, ce sont des repères, ce sont des guides. Mais il revient aux hommes et aux femmes de les mettre en application. Et si nous ne travaillons pas sur ces hommes et sur ces femmes, nous pourrons avoir les beaux tests. Rien ne changera. J'ai parlé tout à l'heure de la formation de la conscience. Et il me plaît souvent de dire ceci. Quand je regarde comment notre politique se déploie, avec tous les efforts qui se font depuis 1960, je trouve que c'est une politique que je définis, je qualifie de politique quelquefois élémentaire et alimentaire. On est contre ou pour des questions d'intérêt. Et quand c'est comme ça, c'est l'instinct en nous. C'est une politique animale. Il nous faut faire une politique humaine. J'aime bien ce que M. Eustache Prudencio dit à la conférence. Quel type de société voulons-nous? Quel type d'homme voulons-nous? Quel est le Béninois que nous voulons? Et comment nous mettons en place le processus pour avoir ce Béninois? La conférence des forces vives de la nation a défini ce Béninois. Mais rien n'a été mis en place après pour faire advenir ce Béninois. Qu'est-ce que la conférence des forces vives de la nation nous a enseigné? Nous a enseigné l'importance et la valeur de la réconciliation. Qu'est-ce que la conférence des forces vives de la nation nous a enseigné? Dieu comme grandeur sociopolitique. Nous allons poursuivre ce rendez-vous média consacré à la disparition de Monseigneur Isidore de Souza, l'homme qui a dirigé la conférence nationale de 1990. Cher Père, aujourd'hui, la parole de l'Église catholique est-elle encore crédible, audible? La parole de l'Église catholique, c'est la même parole, hier, aujourd'hui, à jamais. Cette parole, c'est Jésus-Christ qui a annoncé. Il faut se poser la question de savoir si cette parole annoncée rejoint vraiment la cible et atteint son objectif. Et là, deux considérations sont à faire. Et la première, ceux qui reçoivent cette parole. Est-ce qu'ils sont en attitude de la recevoir? Est-ce qu'ils sont en attitude de se laisser transformer par cette parole? Est-ce que le rapport au Seigneur n'est pas souvent un rapport de besoin existentiel? Il n'y a pas ce principe d'adhérence où la parole annoncée rejoigne quelque chose dans le cœur de celles et ceux qui l'écoutent. Il faut aussi regarder de notre côté, du côté de nous qui annonçons cette parole, pour voir si nous annonçons la même parole, celle d'hier, d'aujourd'hui
et qui existe à jamais, avec les méthodes et les moyens de notre temps pour pouvoir rejoindre l'homme que nous avons en face. Et à ce niveau, nous avons aussi des efforts à faire. C'est un défi, trouver les paroles justes, les mots adéquats, sans peur, pour annoncer Jésus-Christ, pour dénoncer le mal, et pour aussi indiquer des voies d'avenir. Cela requiert de notre part, comme pasteur, comme serviteur de sa parole, aussi un principe de cohérence. J'ai parlé tout à l'heure du principe d'adhérence, mais aussi un principe de cohérence. Benoît XVI l'indiquait dans Africhemou, on s'est dit, mais si nous voulons annoncer une certaine transparence dans la vie politique, dans la vie économique, dans la vie sociale, il nous faut être témoins, nous aussi, de cette transparence. Il y a une cohérence qui est demandée aussi des pasteurs. J'appellerais une certaine tenue, une certaine retenue par rapport aux hommes politiques. Et ces hommes politiques invoquent souvent le principe de séparation. Moi, je parlerai de distinction entre l'ordre temporel et l'ordre spirituel, quand ça les arrange. J'ai entendu la fois dernière, malheureusement, un représentant du peuple, un député, dire à la télévision nationale, je crois bien, si je ne m'abuse, par rapport à l'invitation des leaders religieux à une loi électorale inclusive, avant même les débats. Qu'est-ce qu'il y a de mal dedans? Le député dit, mais de quoi se mêle-t-il? Un représentant du peuple doit être digne. Et il y a aujourd'hui la profanation de la parole publique. Et puis celui-là, on peut décliner son rapport même à la politique, dans ses déclarations à l'emporte-pièce. Vous voyez, nous avons besoin d'une certaine élégance. Voilà. Et qu'est-ce qui conduit à ça? C'est le manque d'élégance, le manque de tenue, de retenue, quelquefois de notre part. Et nous devons aussi, même au niveau ecclésial, savoir séparer de manière radicale l'ordre spirituel de l'ordre temporel. Mais ces honneurs, quelquefois, que certains offrent aux hommes politiques dans nos églises. Et cela ne respecte pas cette élégance. Les hommes politiques, quand ils viennent à l'église, ils viennent pour prier comme tout chrétien. Le lieu où nous allons sur la parole de Dieu est un lieu sacré. Et il n'y a pas à faire d'allégeance. De plus en plus, vous les installez devant, sur les premiers sièges. Oui, cela peut se comprendre à un certain niveau. Pourquoi? Pour question de sécurité. Parce que si le président de la République vient à la messe, si le président de l'Assemblée, le président de la Cour constitutionnelle, ce sont des institutions, ce n'est pas la personne. C'est l'institution qui est en jeu. Dès lors qu'ils sont atteints, le peuple, c'est-à-dire, est déboussolé. Le peuple aussi est atteint d'une certaine manière. Donc, il y a à les protéger d'une certaine manière, mais pas à faire des allégeances. Je donne un exemple. Moi, je suis toujours gêné. Lors de certaines célébrations, on a l'impression de se trouver dans une assemblée où on dit, on commence à utiliser des formules de protocole. Excellence telle, monsieur tel, monsieur... Le lieu là n'est pas adéquat. Et ceux qui font des choses comme ça, ils sapent la sacralité du lieu où nous sommes. Et c'est de leur donner l'impression qu'ils ont un pouvoir là. Ils n'ont aucun pouvoir dans l'espace religieux. Oui, lorsque vous dites que parfois ils peuvent représenter des institutions. Non, nous ne sommes pas à l'église pour les institutions. La sécurité est différente du message. Nous ne sommes pas à l'église. À l'église, nous sommes tous frères et sœurs. J'ai toujours été admiratif quand je regarde le pape. Mais combien d'hommes politiques ne viennent-ils pas à la messe, dans les grandes assemblées? Quand ils commencent son homélie, c'est frères et évêques, chers prêtres, frères et sœurs dans le Christ, et ça continue. Il n'y a pas monsieur le président de la Cour constitutionnelle, monsieur le président de tel, monsieur le président de tel. Non! Et pourtant, ils sont souvent installés à des places qui sont réservées à ces institutions. Nous devons sortir de là. Vous savez, les lettres pastorales sortent toujours. Et l'évangile est toujours annoncé. Chaque dimanche, nous avons les prédications.
Et ce qui rend cette parole peu audible quelquefois, c'est donc cette carence de retenue et de tenue. Et les lieux sont sacrés. Quand vous maintenez les lieux dans leur sacralité, vous rappelez même à l'homme politique qu'il n'est qu'un serviteur et qu'il est passager. C'est parce qu'on pense que la politique est transversale à tout qu'on se soumet. Dès lors que la politique veut prendre l'entièreté de la vie, on tombe dans la dictature, on tombe dans, comment appelle-t-on, dans l'embrigadement. Un dernier élément que nous pouvons relever aussi, et ce qui peut rendre encore crédible et audible cette parole, c'est la facture des hommes et des femmes qui livrent aussi. Par rapport au ministre, ceux qui livrent cette parole, il faut une certaine facture humaine, Justement, une facture intellectuelle. Les grands hommes d'église au Bénin, si on laisse Monseigneur de Souza, il y a eu aussi le cardinal. C'est que il s'est beaucoup impliqué dans la résolution de certaines crises sociopolitiques. Il a obtenu des résultats. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore des figures d'église charismatiques dont la voix porte, dont la figure inspire crainte, respect dans l'église catholique et globalement dans le milieu religieux aujourd'hui au Bénin? C'est pour cela que j'ai indiqué comment appelle-t-on, les divers critères qui peuvent conduire à avoir ces hommes de notre temps, qui soient dans la parole, force, respect. Mais il faut se dire aussi une chose, que les temps ne sont plus les mêmes. Et que le rôle de l'Église n'est pas d'abord un rôle de résolution des conflits politiques. Monseigneur Isidore de Souza, quand il était à la conférence, sa responsabilité de président du présidium, c'est un rôle de subsidiarité. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie du rôle de la mission de l'évêque ou de l'Église. Alors, il nous revient au niveau de l'Église de former des hommes et des femmes capables, dans ces instances, d'être des témoins, d'être des hommes et des femmes hors de tout soupçon, d'être de grands hommes. Et c'est quand il y a carence de ces grands hommes que quelquefois l'Église peut jouer, suppléer à cela. Il y a aussi aujourd'hui certainement d'autres charismes qui émergent au regard des défis du temps. Mais il faudra les façonner. Il faudrait façonner. Un autre défi, c'est un défi du peuple général. Je crois que nous avons une maladie là, un déficit humain, qu'il nous faut soigner. Qu'il faut soigner pour que le peuple, de manière résolue, voilà, confie sa destinée aux meilleurs. Les critères de choix, les critères d'honnêteté, de rectitude, de justice, parce que le responsable, celui qui est à la tête de tous, il doit gérer la justice, il doit gérer le droit. Or, nous sommes dans un peuple qui aime ceux qui faussent les mesures. On va dire que Amélie et Bi, ils sont habiles. Le critère n'est plus la rectitude. Le critère devient l'habileté, la ruse. Et nous voyons les ravages. La ruse, ça nous donne de la rage. Les gens sont enragés. Aujourd'hui, la parole publique est profanée. On te dit, moi, je ne veux pas ceci, mais il veut la chose et il met en branle son système pour faire des gens dit dans ce pays. Et pour qu'une seule virgule saute de leur constitution, il faut recourir au peuple. Ce sont ces personnes qui ont acté et une révision donnée. Et moi, je ne jette pas seulement la pierre aux hommes politiques. Je jette la pierre à tout notre système. Et ce sont les ravages de la révolution. Et parce que les hommes et les femmes qui sont au pouvoir aujourd'hui sont les fils de la révolution. C'est ceux qui avaient 15 ans, 12 ans, et qui sont les enfants de la révolution, qui avaient mis en place un système débrouillardise. Tous les moyens sont bons pour vous connaître les résultats. C'est aujourd'hui que nous avons, c'est-à-dire les vrais résultats au sens négatif de ça. Et il faut reprendre, je dis, il faut reprendre vraiment l'éducation à la base. Parce qu'un peuple se construit sur les valeurs. Dans ce pays, moi j'ai entendu
quelqu'un d'homme politique, d'une certaine facture, qui était à certaines responsabilités, a dit, ben écoutez, la constitution modifiée est à l'ancienne constitution, ce que le Nouveau Testament est à l'Ancien Testament. Quelle inculture. Mais on voit après qu'il y a des failles. Au regard de ce tableau sombre, est-ce que vous considérez que la conférence des forces vives de 90 que Monseigneur Isidore de Souza a dirigée a été un échec? Parce qu'aujourd'hui, ces dernières années, on a eu beaucoup de profondeur de cette conférence-là, qui estiment que ce sont des copains qui ont fait la paix sous l'égide de l'Église, et que, bon, Kérékou devrait, par exemple, répondre de ses actes. Vous avez évoqué tout à l'heure la révolution. Est-ce que la conférence, selon vous, globalement, a été un échec à part l'orientation démocratique qu'on a donnée au pays? Mais vous dites à part l'orientation politique démocratique, c'est une très bonne chose. Mais si ça seul, là, c'est une grande réussite. Vous avez connu la révolution? On venait vous chercher, si vous avez fait quelque chose, on vient vous chercher, on vous trouve pas, on ramasse votre femme, vos enfants, on a mal. C'est ça que vous voulez? Mais ceux qui disent ça, c'est des opportunistes. Mais c'est pas des copains. C'est des hommes et des femmes qui ne se connaissaient pas. Des hommes et des femmes que les souffrances excluaient. Et ils étaient sous la pression. Il semble que à l'hôtel Pelem Alejo, il y avait les armes. Mais Monseigneur de Souza, mais ceux qui ont vécu ça, mais s'ils entendent des choses comme ça, ils vont dire, mais quel est ce peuple sans mémoire? Et c'est pour ça que je dis, moi, quelquefois, je ne sais pas si c'est parce que nous avons été un peuple qui a vendu des esclaves, qui a vendu des hommes, que quelquefois notre intelligence est une intelligence biaisée. Et quand nous sommes face à l'argent, c'est comme s'il y a un disjoncteur qui sort de notre intelligence. Mais moi, j'ai dit à la conférence, c'est un temps de Rogis, il a dit, je ne passais jamais 2 nuits dans un même lieu. Quand il dort ici aujourd'hui, le lendemain, il va dormir ailleurs, pour raison de sécurité. C'est des copains qui ont fait une fois de sortie à Kérékou comme ça. Quand Kérékou l'a convoqué la nuit du 24 au 25 février au palais, pour en finir avec ce qu'il appelle la pagaille de Pelem Alejo. Mais c'est des incultes, excusez-moi le terme. C'est des gens qui ne sont pas allés voir, comment appelle-t-on, voir ce qui s'est passé réellement. Mais tout le peuple qui était électrifié par ce qui se passait. Vous voyez, la conférence nationale, c'est pas une Bible, c'est pas une parole révélée. Il y avait une intelligence de la situation. Et personne, mais allez suivre, hein. Personne n'a fait du cadeau, ils n'ont pas fait du cadeau à Kérékou, hein. Et c'est là où on peut saluer l'homme d'État qui était Kérékou. Quelquefois, ils rentraient là pour répliquer. Ils ont fait un diagnostic sévère, hein, de la révolution. Et après, ils sont retombés aujourd'hui dans les mêmes travers. Mais Monseigneur de Souza en 87 disait, on le dit aujourd'hui, que c'était pire que le PRPP. C'est ça qui a fait partir dans un article du 6 mars 1996. C'est ça qui a fait. Et il n'avait pas dit ça à l'époque, il avait fait encore une interview plus tôt, mais qu'ils ont joué à cette époque et ça n'a pas aidé le président d'alors à se faire élire. C'est pour ça que je veux parler de la formation civique, la formation au palais. Quel type de citoyen que nous voulons? La conférence des forces vives de la nation a tracé un chemin. Mais si nous n'en prenons pas, c'est la faute de la conférence. A tracé un chemin avec les éléments qu'ils avaient à l'époque. Qu'est-ce qu'on peut reprocher? Nous allons reprocher d'avoir accordé l'amnistie au président Kérékou. La fois dernière, en 2019, ils se sont accordé l'amnistie, non? Et je crois que par rapport aux symboles, nous ne devons pas nous amuser avec les symboles. Vous voyez, est-ce que nous avons enseigné cette conférence? Est-ce que nous avons enseigné la révolution? Est-ce que nous avons donné c'est-à-dire une fibre patriotique? Nous souffrons de ça aussi, la fibre patriotique. Et pour un homme lambda comme moi,
Et je me rends compte que ce qui est au peuple, chez nous, ne prospère pas. C'est ce qui est à l'individu qui prospère. Je vous donne un exemple banal. La Sonacop, qui est notre patrimoine, qui devrait être notre patrimoine, a disparu au profit des stations privées. C'est peut-être justifiable, mais le tort est dans tous les deux sens. Et c'est là où les religions, l'Église catholique, a aujourd'hui un grand rôle à jouer par rapport à la formation éthique. Le rôle de l'Église en politique, ce n'est pas un rôle pour indiquer qu'il faut choisir. Non, c'est un rôle éthique. C'est un rôle de baromètre. C'est un rôle de formation, d'éducation à la chose politique, au respect du bien commun, à l'amour de la patrie. Voyez, ce sont des choses qui nous manquent. Si nous voulons parler de notre vie politique aujourd'hui, il y a deux moments forts, on ne le veuille pas. Il y a les indépendances et la conférence des forces de libération. Il faut chérir. Mais vous savez, c'est seulement du 18 au 19, du 19 au 28 là, que, c'est-à-dire chaque année, on retape, on recycle la conférence, on fait sortir quelques éléments. Quel est le projet mis en place pour, c'est-à-dire élaborer, pour donner une conscience patriotique et les valeurs. Moi, je vous dis, allez voir le texte du professeur Albert Evouedj à la fin de la conférence. Allez voir les éléments sonores. Aujourd'hui, PLM Aledjo, le lieu de la conférence, c'est où? Jadis, c'était en quel état? Aujourd'hui, c'est où? Si on démolit nos symboles. Merci beaucoup, Père Rodrigue Bédinon. Vous avez abordé avec nous la figure de Monseigneur Isidore de Souza, que vous résumez en disant que c'est un symbole et que le symbole ne dit pas tout. Et aujourd'hui, les défis qui se posent sont d'abord au niveau de la formation. Dans le champ politique, il faut former les Béninois à l'amour de la patrie, le respect du bien public. Et nous espérons vivement que cette disponibilité, ce rendez-vous média puisse contribuer au changement voulu et à la prise de conscience des défis. Et nous vous remercions encore pour votre disponibilité. Je sais que vous êtes souvent très disponible pour rencontrer la presse lorsqu'il s'agit de décrypter telle actualité, et nous vous en sommes très reconnaissants.